Bonjour, je m'appelle Aude-Valérie Jung et j'exerce en tant que coach et thérapeute, spécialiste pour les hypersensibles et les hauts potentiels. Je suis basée près de Rennes, mais j'exerce également à distance. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une des origines possibles chez les hypersensibles et les hauts potentiels dont personne ne parle jamais, qui explique la procrastination. Alors, tout d'abord, la procrastination. C'est, comme vous le savez, la tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. C'est un petit peu cette situation peut être prise entre deux chaises, deux vécus, deux portes, dans un carrefour et finalement on a du mal à choisir. Ce comportement est en lien avec un grand sentiment souvent de culpabilité ou d'impuissance. Et cette caractéristique impacte la vie de tous les jours, familiale, sentimentale, professionnelle. Et pourtant, pour la personne qui le vit, elle a l'impression de subir les choses, c'est plus fort qu'elle. Il peut aussi y avoir une tendance à faire les choses des fois à la dernière minute et uniquement dans l'urgence. Mais même si toutes les raisons sont valables sur le plan de la logique, la personne qui vit cette procrastination ne peut pas se fier à son mental. Quelque chose l'empêche d'aller de l'avant sans savoir pourquoi. Alors les hypersensibles et les hauts potentiels sont souvent concernés par cette tendance pour plusieurs raisons, dont nous allons ici expliquer quelques-unes des origines potentielles. Rappelons que les cerveaux des hypersensibles et hauts potentiels présentent quelques singularités. Le cerveau limbique, qui gère les émotions, peut totalement gouverner le néocortex, en lien plutôt, lui, avec nos processus de raisonnement. Et quand l'hypersensible et ou le haut potentiel sensible est submergé par une vague émotionnelle, il peut donc moins facilement accéder à sa partie rationnelle, donc raisonnée. L'hypersensible et le haut potentiel peut également souvent avoir des peurs, conscientes ou inconscientes en lui par rapport à l'autre. Sa peur de mal faire, de blesser l'autre, la peur du regard de l'autre. Tout cela peut aussi le conduire à retarder son action, sa prise de décision ou sa communication. Il est alors comme paralysé, pris dans ses doutes et ses perceptions qui sont la plupart du temps erronées de la réalité. Chez l'hypersensible et le haut potentiel, parfois il est difficile d'accorder de la valeur à ses propres opinions et idées. Il agit la plupart du temps comme un caméléon en se suradaptant dans le but de faire plaisir à l'autre. Il préfère donc souvent s'oublier quitte à renoncer à lui-même. Il existe ensuite une autre singularité qui est liée cette fois-ci plutôt au plan des pensées et de la cognition. Les hypersensibles et les hauts potentiels ont un mode de pensée plutôt divergente. On employait anciennement le terme de pensée en arborescence. Ce mode de pensée permet, quand un problème se pose, de trouver un maximum de possibilités de solutions. Mais pour passer à l'action, il reste aussi encore à converger, à savoir à regrouper, à choisir une ou deux solutions parmi toutes ces solutions. C'est le processus de prise de décision. Et cela est un processus moins naturel pour les cerveaux des hypersensibles et hauts potentiels. En effet, cette convergence n'est pas un processus qui est complètement spontané. Cette convergence entraîne une sensation souvent de limitation, de contrainte à respecter. Choisir une solution, un chemin, une approche, une seule idée, et finalement, c'est du coup renoncer aux autres. Et là, j'en arrive au paradoxe. Le paradoxe pour l'hypersensible et le haut potentiel, c'est d'une part qu'il a besoin de sécurité, voire de contrôle sur son environnement. Par exemple, il souhaite comprendre les mystères de la vie. Certains peuvent aller jusqu'à calculer l'âge de la mort de leurs proches, ou bien le nombre d'allumettes tombées de la boîte par terre pour se rassurer, car souvent leur cerveau a horreur du vide et ne peut s'empêcher de tourner. Et en même temps, les hypersensibles et hauts potentiels ont souvent horreur d'être limités, contraints, et peuvent présenter des caractéristiques no limites. Par exemple, être tellement absorbés dans une passion qu'ils en oublient le reste, ou bien aimer sans compter, dans un couple, en amitié. Et très souvent, les hypersensibles et hauts potentiels n'aiment pas être définis, ni devoir se conformer. Même si la plupart peuvent s'y soumettre par peur, encore une fois, de déplaire, donc de ne plus être aimés.
Souvent, les hypersensibles et les hauts potentiels ont une quête d'absolu, d'amour inconditionnel, à savoir sans condition, donc sans limite. Un besoin de fusionner avec l'autre, d'avoir des relations en profondeur. Et certains sont des chercheurs de sensations. Sans passion, sans émotion, sans sentiment, certains vont trouver la vie fade et s'ennuyer. C'est d'ailleurs aussi de cela que vient leur curiosité et leur soif de découvrir, de contacter d'autres sensations toujours nouvelles, des perceptions, etc. Ce no limite pour l'hypersensible ou le haut potentiel sensible peut se résumer par la phrase « je suis parce que nous sommes », à savoir ma vie n'a de sens que si je suis utile à la collectivité. Vivre pour moi seul me paraît absurde. Alors, quels seraient les deux axes de travail sur soi pour aller de l'avant? Bien, je dirais d'une part, ce serait se réconcilier avec les limites de notre existence. Les limites de notre existence humaine sont réelles. Par le seul fait d'être en vie, nous avons une fin, notre mort. Ce cadre, des lois universelles de la vie, n'est pas là pour nous contraindre, au contraire. Elles nous permettent de créer et d'être libres à l'intérieur de ce cadre. Pour connaître les joies de l'existence à chaque instant, il y a à accueillir que la mort puisse nous rappeler à tout moment. Une fois que l'on renonce à s'agripper, à vouloir contrôler la vie, tout peut être savouré à chaque instant. La mort se produit en effet en permanence, à chaque moment, dans notre corps, des cellules meurent et d'autres naissent. En termes de temporalité, chaque moment passé est mort, le passé n'existe plus, et le futur n'est pas encore là. On meurt à chaque instant, chaque jour, car nous ne sommes pas attachés à ce qui s'est produit il y a un instant. Et grâce à cela, nous pouvons renaître à nous-mêmes chaque jour de notre vie et nous recréer. Rien n'est figé. Finalement, si l'on ne s'abandonne pas à l'idée de la mort, et donc au fait d'avoir des limites sur le plan terrestre incarné, on ne vit pas réellement. Et je crois en fait personnellement que quelque part, on est alors déjà mort. J'adore cette citation de Christiane Singer. Devant une toile immense dont il ne verrait pas les bords, tout peintre, aussi génial fût-il, baisserait les bras. C'est la restriction de la toile, sa limitation même qui exalte ses pinceaux. La liberté vit de la puissance des limites. Elle est ce jeu ardent, cette immense respiration à l'intérieur des limites. Le deuxième axe consiste à conquérir sa souveraineté intérieure. Posez-vous la question, sur quoi avez-vous du pouvoir dans votre vie? Sur quoi pouvez-vous agir? Et sur quoi n'en avez-vous pas? Cette question rejoint la pensée de Marc Aurèle, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. C'est donc en trouvant dans ce cadre son propre pouvoir sur notre royaume intérieur, à savoir nos émotions, nos pensées, nos sentiments, que l'hypersensible et le haut potentiel pourra conquérir sa liberté intérieure. C'est aussi en se libérant d'abord de sa propre histoire, de ses jeux de victimes, de héros, de juges, de coupables, qu'il pourra sortir du seul vrai enfermement qui existe pour lui. Croire que notre liberté dépend de conditions extérieures est pour moi un leurre. Et croire que l'on n'est pas libre fait que l'on réclame notre liberté. Chaque combat sous-entend que nous avons quelque chose à conquérir. Or, nous n'avons rien à conquérir, car nous sommes déjà tout. Ainsi, pour moi, le vrai rebelle n'est pas celui qui se met lui-même au banc de la société, en luttant contre, mais celui qui joue, dans cette société, sa note singulière, juste pour le plaisir de jouer. Il n'y a donc pas à choisir entre se soumettre et se rébeller, car qui a peur finalement de perdre? Ce n'est pas notre être, mais notre ego. Nous avons oublié que nous sommes la vie et que nous sommes déjà tout. Nous pouvons être libres si nous choisissons de l'être.